Je la laisse rester là-bas même pour 1 an, sans jamais lui envoyer quoi que ce soit. Toi aussi. Elle va vivre comment au village? C'est le genre de vie qu'elle a choisi. Elle se plaît vraiment dedans. Francine est peut-être intelligente, mais il lui faut de la sagesse pour pouvoir discerner. Et c'est avec le temps qu'elle se rendra compte de ses erreurs. C'est aussi là où j'accuse mon frère. Hein. Quand on laisse un enfant faire trop de caprices, ce n'est plus bien. Je vais me coucher. C'est vrai, je ne suis pas le seul transitaire de la ville ou du pays. Mais en business, à la moindre fausse réaction, tu perds un client. Et un client insatisfait décourage une dizaine d'autres. Est-ce que tu peux comprendre ça? Écoute chérie, je suis sincèrement désolée. Prends-moi d'abord comme ça, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui fais. Mon cœur a failli tomber dans le ventre quand je vous ai vu. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Yeah, Jole. Gabo gamle, Gabo jule, Gabo gamka, Gabo jule, jule, miwa moga, jule. Gabo gamle, Gabo jule, Gabo gamka, Gabo jule, jule, miwa moga. Dites-moi, vous êtes technicien de voiture? Non. Pourquoi vous demandez? Juste que j'admire votre façon d'être habilité sur le travail. C'est que je regarde les gens chaque jour faire le travail et je m'adapte. Vous avez une excellente qualité de travailler. Surtout, c'est rare de voir des personnes comme vous qui peuvent se manier dans le travail dont ils n'ont pas appris. Quand vous êtes seul dans la vie, vous devez être toutiste. C'est quoi toutiste? C'est une personne qui fait tout ce qu'elle voit. En plus, vous êtes comique. Merci d'enrichir mon vocabulaire. Il va me servir. Bon, on y va. C'est dans la voiture. Ma puce. Ton téléphone sonne. Qui appelle? Grand frère comme. Allô, tonton.
Bonjour. Apparemment, tu es encore à la maison. Sache que ton père est dans la ville. Hein. Quel père? Tu as deux pères. Je parle de ton père biologique. Il est arrivé, actuellement il est chez le maire. Il nous attend. Ouais, le père là va mettre les gens dans des situations compliquées. Tu lui as dit que je suis en ville. Je vois que tu ne veux pas le voir. Hein. Ok. Je vais lui dire que tu ne veux pas le voir, c'est tout. Ouais. Non, tonton, ne dis pas ça, s'il te plaît. Là, présentement, tu es où? Je suis chez moi. D'ici une demi-heure, je vais sortir. D'accord. Ok, on se retrouve là-bas alors. D'accord. Ça concerne certainement ton petit frère. J'ai vu des annonces et des avis de recherche à la télé. Hé, c'est ma fille qui appelle. J'ai carrément oublié ma fille à la maison. Je l'ai laissée toute seule. Écoute, chérie, il faut que je rentre. D'accord. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis. Merci, madame. Comment tu te sens? Bien, madame. Tu sais, ta gentillesse m'a séduite. C'est difficile de trouver quelqu'un en mettant qui aide sans rien attendre en retour. Ce sont les conseils de mon père que je mets toujours en pratique chaque fois que j'en ai l'occasion. Il me disait toujours, Paul, aide sans rien attendre en retour, parce que le retour sera plus grand que ce que tu attendais. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison. Oui, il avait raison. Comme le disait mon feu père, père à son âme, tout ce qu'un parent dit est une vérité absolue. Il a beau avoir 1001 églises, chacune a sa version, mais tous disent la même chose. Je ne fais jamais rien sans remercier mon père, à qui je souhaite vraiment une longue vie. Puisse Dieu écouter ton souhait. J'ai le sentiment qu'on va bien s'entendre. Bon, va te débarbouiller le temps que je prépare le dîner. D'accord, madame. Troisième porte à ta bouche. D'accord, madame. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas vivre avec Maremna. Mon paradis. Ouais, ma chérie. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'étais avec tonton Roger hier. Il m'a fait comprendre que j'avais mal fait. Et je pense qu'il a raison. Il est même parti étant fâché. J'ai donc décidé d'aller chez lui pour me faire pardonner. Étant là-bas, j'ai pas vu l'heure passer. Quand j'ai regardé la montre, il était déjà 23 heures passées. Et il n'y avait personne pour m'accompagner. Maman, il a la voiture, non? Il aurait bien pu t'accompagner ici, là. Tu as raison, mon cœur. Mais il était déjà couché puisque je lui ai dit que j'allais passer la nuit et rentrer le matin. Je suis restée toute la nuit, les yeux ouverts et les oreilles attentives, au moindre bruit, espérant que tu allais cogner ou m'appeler, maman. Ouais, maman, excuse-moi, non. Ma grand-mère. Ma bobo. Hein? Pardonne-moi, ma chérie. Grand-père est là. Il est chez monsieur le maire. On y va? Ah, ma princesse. Ok, on va faire un truc. On va voir grand-père et à notre retour, je te donne tout ce que tu veux. Tout ce que je veux, maman. Promis, ma chérie. On te fait honneur, Paul. Fais-nous une courte prière. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais essayer. À toi donc. Seigneur, merci.
Merci encore pour tout ce que tu fais pour moi. Comme le vent sans direction, tu m'as conduit ici. Merci d'avoir mis cette dame sur mon chemin. Une dame tellement aimable. Seigneur, bénis cette maison, bénis tous ceux qui y vivent. Remplis cette maison de bonheur et de grâce et de chaleur. Seigneur, bénis ce repas et les mains de ceux qui l'ont préparé. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fautes que j'ai commises. Et pardonne aussi à tous ceux qui m'ont offensé. Amen. Pour une première fois, tu pries plutôt bien. Merci, madame. C'est toi donc. Bon appétit, Paul. Merci, madame. Bon appétit, Cathy. Bon appétit, maman. Bon appétit à vous. « 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Francine. Francine. Tu penses à quoi comme ça? Ça fait 2 minutes que je suis là, tu ne me vois pas. Désolée, maman. Cathy est ma petite sœur, notre cadette d'une lignée de 10 enfants. Bon, 10 enfants. Notre maman a fait 3 fois des jumeaux. Ensuite est né notre frère aîné qui est en Afrique de l'Ouest avec sa famille. Il avait rencontré sa femme lors d'un voyage d'affaires et a décidé de s'installer là-bas. Ensuite est née mes sœurs jumelles. Après, elle a fait 2 fois les jumeaux, écart de 3 ans. Ensuite, moi et mon frère qui est en Hollande. Après les jumelles et la dernière que voici, notre cadette, ça fait 6 garçons, 4 filles. Ça veut dire que vous êtes la première fille à votre maman? Oui. Malheureusement, je n'ai pas pu faire d'enfant. Ma mère a accouché pour nous 2. Dieu est parfois incompris et injuste. Non, non, surtout pas. Incompris, oui, mais pas injuste. La preuve, il ne m'a pas donné d'enfant, mais il m'a donné tellement de force pour pouvoir m'occuper de mes frères et sœurs. Mon petit frère est parti en Hollande, ça fait moins d'1 an, et c'est moi qui l'ai fait partir. Mes petites sœurs sont au Canada à l'université, grâce à moi. Aujourd'hui, Cathy est chez moi, comme ma fille. Même le personnel qui est ici sait que c'est ma fille. Et en même temps, on prépare la relève. Dieu va continuer à vous bénir. Ça, c'est le côté de ma vie que personne ne connaît, en dehors de ma famille. Et aujourd'hui, je te considère comme ma famille. C'est la raison pour laquelle je te fais part.
Je trouve que tu es quelqu'un de bien. Sincèrement, madame, je suis très touché par rapport aux paroles que vous avez envers moi. En quelques heures seulement en votre compagnie, j'ai vécu tellement de choses pour la première fois. C'est la première fois qu'on me complimente. Et je peux vous dire que je vous considère aussi comme le mien. Dis-moi, est-ce que tu sais faire quelque chose de particulier ou tu as besoin de faire quelque chose? Madame, moi je fais tout ce qu'on me demande de faire, même si c'est le ménage. En plus, il est comique, hein, maman. Ce n'est pas d'être comique, c'est la vérité. D'accord. Mais rassure-toi, j'aime ce côté-là. Ok, je vais te faire visiter la boutique demain. Sans doute tu seras à l'aise là-bas. Aucun souci, madame. Je suis autiste, ne l'oubliez pas. Jomo, tu n'as pas de cœur tout simplement. Ça te plaît que ton unique fille soit partie de la maison pour vivre dans des conditions inhumaines? Donc mon papa qui vit là-bas est un extraterrestre. C'est ce que tu insinues? Nous avons tous grandi là-bas, madame. Et même quand j'ai fait ta connaissance et que je t'ai sorti de l'extrême pauvreté où tu étais avec ta famille, tu y as passé un bon moment. Tous les enfants que tu as eu connaissent cette concession. Si aujourd'hui, y vivre relève de l'impossible parce que les conditions sont inhumaines, inhumaine toi-même, madame. Je ne suis pas venu ici pour apprécier vos coups de gueule. Je veux mon enfant. De toutes les façons, ma fille ne restera pas là-bas. C'est bien que toi-même tu assistes à ça, papa. Je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté au téléphone pour se blanchir, mais voilà la réalité. Une femme que feu ta femme, notre maman, avait souffert. Je me rappelle que j'étais encore étudiant quand tu allais te demander sa main. Si seulement j'avais suivi mon cœur. Et tu allais faire quoi? J'aurais suivi une autre voie, celle que j'aimais. Et qu'est-ce qui te dit que celle-là n'allait pas faire pire que ta femme? D'ailleurs, elle fait même quoi? Vous vous disputez seulement? Est-ce que vous avez un jour bagarré? Papa, on va bagarrer. Est-ce qu'on est des enfants? Tu vois ça? Ce sont les cicatrices de bagarre avec ta maman. Elle en avait elle aussi. Après la bagarre, chacun s'occupait de l'autre. Et ça a renforcé notre amour. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Alain, tu es malade? Non, maman. Et c'est quoi cette mine triste que tu as depuis que tu es revenu de l'examen? Ou est-ce que tu as mal composé? Ça n'a rien à voir. Si ça n'a rien à voir, c'est donc quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Il est malade? Il dit non. Laisse-moi discuter avec lui. Est-ce que tu as eu ces nouvelles? Oui. Tu ne l'as plus vu depuis un bon bout. C'est ça qui te tracasse, n'est-ce pas, Alain? Je sais que malgré toutes les menaces de son père, tu as continué à voir cette fille, Alain. Oui. Tu es surpris que je sois au courant de ces choses, n'est-ce pas? Je suis ton papa et ma sagesse est au-dessus de la tienne. Je vous ai vu sortir ici quelques jours avant ton départ. Papa, Francine est partie. Elle est partie, elle a voyagé. Depuis quand est-elle partie? Je n'ai aucune idée. Vous vous êtes dit au moins au revoir? Non. Pourtant, on s'est vu à la veille avant mon voyage. Elle était toute joyeuse. Mais elle ne m'a pas dit par rapport à son voyage. Elle ne m'a pas dit qu'elle partait, papa.
de qui as-tu eu l'information de son voyage? J'ai envoyé son ami Dodo. Allez voir. Et c'est elle qui m'a ramené cette information. Elle va t'appeler ou t'écrire. Arrête de t'inquiéter. Pense à l'avenir, fiston. Pense à la vie. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit. Oui, mon commissaire. Oui, je vais motiver vos éléments pour que nous fassions une descente à la zone rouge. D'après moi, il va falloir libérer ces 2 brigands pour qu'ils nous accompagnent. Entre eux, ils se reconnaissent et se comprennent facilement. C'est une mission difficile, mais pas impossible, commissaire. Commissaire, vous et moi savons comment ces zones rouges-là fonctionnent et qui c'est qui tire réellement les ficelles. Au nom de notre amitié, je vous demande de m'accompagner à rencontrer ces brigands afin de savoir concrètement comment vit mon petit frère Paul. Je vous paierai le prix. D'accord, commissaire. Grand frère, il est possible que Paul ait voyagé. Pour où? Ben, il a eu 5 millions dans ses poches. C'est largement suffisant pour aller à l'étranger. Il a toujours dit que sa place n'est pas ici. Comment est-ce qu'on fait pour calmer papa maintenant? Quand je quittais de la maison, il était en train de pleurer. Grand frère, si nous faisons la descente dans la zone rouge et que rien n'est à signaler, franchement, on doit dire la vérité à papa. On va lui dire que Paul a voyagé. Parce que tel qu'il fait là, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Attendez. Donc vous comptez encore repartir dans la zone rouge? Mais bien sûr. Nous tous, y compris toi-même. Jamais. Ne me mettez pas dans ça. Bonjour, monsieur le transitaire. Quelle grâce de recevoir votre appel au jour du Seigneur. Vous avez bien lancé cette réplique. J'aime la bonne humeur. Alors, vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillé, j'espère. Ne vous inquiétez pas, monsieur le transitaire. Je suis une femme, donc j'ai compris l'attitude de votre épouse. Et sachez que ne vous gênez pas. La jalousie et la femme, c'est la même chose, même ADN. Donc rassurez-vous. C'est moi qui devais vous remercier. Vraiment, je ne m'attendais pas à votre appel. Et surtout, ne vous gênez pas. Mais j'espère que vous vous êtes fait pardonner par votre dulcinée. Je n'aimerais pas être le centre de vos problèmes.